Comme on en avait parlé précédemment, on avait dit qu'on se ferait la vidéo donc, du HomeTom S9. Donc c'est un autre clone hein, de Mix. Enfin je dirais pas de Mi Mix, hein, ça fait plutôt Samsung S8. Voilà, comme il en est sorti pas mal donc, dans les téléphones chinois. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce que ça peut donner. Et, donc là on a décidé de faire plutôt prise en main, enfin déballage prise en main et puis test en même temps pour vous donner un petit retour puisque je l'ai à peu près depuis une semaine 10 jours, donc je vais pouvoir vous dire un petit peu ce que j'en pense. Allez, on se retrouve juste après. Alors donc moi j'ai pris la version bleue, hein, donc vous voyez c'est un look assez sympa. On va déjà regarder un petit peu ce qu'on a dans la boîte. Donc ils nous ont mis une coque en silicone rigide. Donc vous aurez donc le chargeur rapide hein, de 2 ampères. Vous aurez de plus donc le câble micro USB, donc USB classique, hein, c'est pas du type C. Et chose sympa, ils nous ont mis donc un câble micro USB pour OTG. Donc ça c'est pas mal puisque vous pouvez brancher une clé USB directement ici. Il ne reste rien de particulier, manuel, petit trombone hein, pour la trappe micro SIM. Et oui, ils nous ont mis en plus donc une protection d'écran hein, plastifiée. Puisqu'en fait il y en a déjà une sur le téléphone. Donc là je reprends un peu les caractéristiques du téléphone. Donc un téléphone de 6 pouces en Full HD, 4G évidemment, Android 7, un octa-core d'1,5, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, 16 mégapixels plus 5 à l'arrière, hein, puisqu'on a effectivement un double capteur, et à l'avant du 13 mégapixels. Double nano SIM ou nano SIM plus micro SD, full 2G, 3G, 4G. Et au niveau des dimensions, parce que ça c'est important, donc un téléphone de 15,8 sur 7,4 et une épaisseur, alors là on met 8,2, mais il est un peu plus épais, il fait 9 mm, donc ça c'est quand même une épaisseur assez importante. Un petit peu le tour du téléphone, donc une face avant avec un bouton physique ici, vous avez la caméra avant qui est tout en bas. Alors sur le côté, côté gauche, vous avez les boutons, bizarrement, hein, donc là ils ont complètement inversé, la raison je ne la connais pas. Donc là la trappe hein, pour la carte SIM, et à l'arrière donc le flash avec les deux capteurs photo. Et ils ont gardé évidemment, vous avez donc bien le jack 3.5. Le design de ce téléphone est assez sympa on va dire, puisque tout l'intérêt c'est le plein écran. Avec quasiment pas de bordure. Petite critique, c'est quand même l'épaisseur, 9 mm. Pourtant pour une batterie de 4000 mAh, on trouve plein de téléphones avec ces batteries là, beaucoup plus fins. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis, une épaisseur aussi importante sur ce téléphone. On va passer à l'écran. Donc tout l'intérêt de ce téléphone, ça va être son écran donc borderless. Donc vous voyez des bordures qui sont vraiment minimes sur les côtés. Ils ont laissé un espace un petit peu plus important sur le haut pour laisser passer surtout donc la lettre de notification, mais ça reste léger puisque vous avez à peu près 2 mm de ce côté là. On va voir un petit peu l'écran, donc écran Full HD, bon contraste, bonne luminosité, là on est à fond, et je vous montre un petit peu sur des vidéos ce que ça donne, et on fait par la suite le haut-parleur hein, qui est pas extra puisqu'on a un son assez étouffé, et je vous mets donc la suite juste après. Tu l'as tué, comment peut-il se relever? Ce n'est pas un homme, c'est une machine. Des êtres comme ça.
de choses particulières à redire. Octa-core de 1,5 GHz. Vous avez une fluidité dans l'interface sans souci. Les applications s'ouvrent bien, assez rapide, il n'y a pas de souci de lag ou quoi que ce soit. Les jeux, c'est à peu près pareil hein, pour tous les jeux du Play Store. Donc de ce côté-là, vous n'aurez aucun souci. Concernant la surcouche, donc une petite surcouche hein, maison, pas grand chose puisque ce sont surtout les icônes qui ont été changées. Sinon avec un Android assez stock puisque vous retrouvez toutes les fonctions habituelles sur Android. Donc là c'est pas l'interface habituelle, hein. J'ai mis donc le launcher Nova. L'autre était assez simple donc je l'ai changé tout de suite. On va pouvoir voir quelques particularités ici. Donc le Smart Wake Up, hein, donc avec les lettres écrites sur l'écran de verrouillage qui vont vous permettre d'ouvrir directement une application ou autre. Vous avez aussi donc le double tap sur le bouton Home pour verrouiller votre téléphone et le classique 3 doigts pour faire votre screenshot. Quelques fonctions en plus, donc là vous avez en appuyant sur le bouton retour de façon prolongée, vous pouvez faire un screenshot. Là c'est pour quand vous retournez votre téléphone pour arrêter donc la sonnerie et pour répondre donc à un appel en bougeant le téléphone, vous pouvez répondre directement. Donc vous verrez l'interface, donc un petit peu d'anglais quand même, hein, même si la plupart des items sont traduits, mais vous aurez un petit peu d'anglais, bon pas très difficile à traduire. Connectivité, donc Bluetooth sans aucun problème, le Wi-Fi fonctionne très bien. Par contre pour le réseau donc étant chez Free, normalement toutes les bandes de toute façon sont prises hein, pour tous nos opérateurs français. Cela dit, pour avoir la 4G, quelques petites difficultés, il passe plus souvent en 3G. On passe à la photo, donc une interface assez classique. Pas d'options très particulières à part le mode pipe qui est assez marrant puisque vous pouvez filmer à l'arrière et à l'avant en même temps, vous voyez, donc ça c'est plutôt rigolo. Sinon le reste c'est assez basique. Qu'est-ce qu'on pourra noter? Donc la focalisation se fait assez rapidement. La prise de photo aussi. Cela dit, vous verrez donc dans les exemples que je vais vous montrer là juste après, la photo, on va dire que c'est pas son fort, hein. Les couleurs sont assez éteintes. La précision est pas au rendez-vous, c'est assez pixelisé. Voilà, donc dans des conditions parfaitement normales, excellentes, les photos seront correctes. Mais dans le cas contraire, ça reste assez moyen. Dernière chose pour la batterie, donc une batterie de 4000 mAh, donc charge rapide, ça il n'y a pas de souci, elle se charge assez rapidement, on va dire en 1h30, 2h vous aurez chargé à 100%. Concernant l'autonomie on va dire une journée, donc c'est un petit peu décevant pour une 4000, puisque en utilisation intensive vous ferez la journée et ce sera tout. Si vous êtes moins gourmand en utilisation, vous irez jusqu'à, à mon avis, 1 jour et demi, 2 jours. C'est un téléphone, on va parler donc maintenant du prix. Vous le trouverez sur Banggood et Gearbest, donc pour un prix à peu près en ce moment, on va dire à 140, 150 euros. Je sais qu'avec certains coupons de réduction, on l'a vu descendre jusqu'à 120 euros, voire un petit peu moins. Donc bon prix, bon écran. Borderless 6 pouces, ça va être essentiellement ça, ses points forts, avec son hardware hein, qui fonctionne très bien sans ralentissement. Dans les points négatifs on mettra donc la photo assez moyenne, pixelisée, manque de couleur, manque de vivacité, et aussi le son haut-parleur hein, qui est assez étouffé, qui est pas extra bon. En mode casque ou enceinte, il n'y aura pas de souci, mais le haut-parleur de base n'est pas des meilleurs.
Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc c'est un téléphone que j'ai acheté pour moi, donc je vais l'utiliser un certain temps. Je vous dirai si j'ai d'autres choses particulières à vous dire sur ce téléphone au cours de son utilisation. Par contre, je referai un retour sur le Lego, le Kikamix qu'on avait présenté il y a quelques temps, et je vous ferai une petite vidéo pour vous dire où ça en est. Puisqu'on l'a utilisé depuis quelques semaines, et donc je voulais vous faire un retour, ce sera intéressant pour que vous sachiez un petit peu. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!